Par une belle journée ensoleillée d'août 1958, un groupe de scientifiques s'est réuni à l'Institut sérologique de l'État à Copenhague, au Danemark, pour étudier un cas étrange touchant deux singes. Les animaux souffraient de fortes fièvres et d'une éruption cutanée inhabituelle. À ce moment-là, personne ne se doutait que cette découverte marquerait le début d'une maladie qui, des décennies plus tard, deviendrait une préoccupation mondiale à l'image du Covid-19. Il s'agit de la Mpox, auparavant appelée la variole du singe. Tout a commencé en laboratoire, mais la maladie ne s'est pas limitée aux singes. En 1970, le premier cas humain de Mpox a été enregistré dans la région de l'Équateur au Congo, autrefois appelée Zaïre. Dès lors, la maladie a commencé à se répandre lentement, touchant principalement les communautés vivant à proximité des forêts. Les singes ne sont d'ailleurs pas les seuls coupables dans cette histoire. Le Mpox touche également d'autres animaux, comme les rongeurs, les écureuils et même les chiens de prairie. Ces animaux jouent un rôle crucial dans la propagation du virus, car ils servent de réservoir dans la nature, rendant l'éradication plus difficile. Bien que le Mpox soit souvent associé à la faune africaine, les populations d'Amérique du Nord et d'Europe ne sont pas à l'abri. Posséder des animaux domestiques comme des chiens et des chats pourrait exposer les gens au Mpox si ces animaux entrent en contact avec des animaux infectés ou des surfaces contaminées. En fait, l'épidémie nord-américaine de 2003 a été attribuée à un lot de rongeurs provenant du Ghana, logés à proximité de chiens de prairie dans des animaleries américaines. Ces chiens de prairie, infectés par le Mpox, ont été vendus comme animaux de compagnie, entraînant 47 cas humains dans 6 États. Cet incident a montré comment le commerce des animaux sauvages peut introduire des maladies comme le Mpox dans de nouveaux environnements. L'épidémie de Mpox de 2022 s'est propagée rapidement à travers des contacts étroits et des voyages internationaux, marquant une rupture par rapport aux précédentes épidémies qui impliquaient principalement une transmission animale-homme. Les experts de la santé soupçonnent que les rassemblements sociaux de grande ampleur et la transmission interhumaine ont joué un rôle majeur dans la propagation mondiale. Des cas de Mpox ont commencé à apparaître dans des régions où la maladie n'avait jamais été signalée auparavant, notamment en Amérique du Nord et en Europe, ce qui a suscité une inquiétude générale et une réponse rapide des autorités sanitaires. Bien que le Mpox n'ait pas atteint l'ampleur mondiale du Covid-19, il présente un danger d'un autre type. La souche du bassin du Congo, par exemple, affiche un taux de létalité pouvant atteindre 10%, bien plus mortel que le taux moyen de mortalité du Covid-19. Si le Covid-19 se propage plus rapidement, le Mpox peut être beaucoup plus mortel dans certains cas. L'enveloppe externe du virus joue un rôle crucial dans sa capacité à survivre et à se répliquer. Cette enveloppe est composée de couches protéiques complexes qui protègent le matériel génétique des facteurs environnementaux tels que la sécheresse et la chaleur. Le Mpox peut rester actif en dehors du corps humain pendant de longues périodes, augmentant ainsi le risque de transmission via les surfaces contaminées. Une fois dans le corps, le Mpox commence à se répliquer dans les cellules de la peau ou dans les cellules immunitaires comme les macrophages. Le virus utilise la machinerie cellulaire pour produire ses copies, finissant par détruire la cellule et se propageant aux autres tissus. Les effets variés du Mpox, allant des lésions cutanées aux dommages aux organes internes, en font une menace sérieuse pour la santé, entraînant des complications à long terme, voire la mort. Alors que le virus continue de se propager, il attaque divers tissus dans le corps, provoquant des symptômes qui commencent par de la fièvre et des maux de tête, suivis de l'apparition d'une éruption cutanée. Ces petites cloques, remplies de nouveaux virus, sont l'une des principales sources de contagion pour les autres. Dans le passé, le Mpox se limitait principalement à la transmission animale-homme, mais à mesure que le virus évolue et se propage, la transmission interhumaine est devenue une source d'inquiétude majeure, surtout dans les zones densément peuplées. Heureusement, le vaccin traditionnel contre la variole s'est avéré efficace pour prévenir le Mpox, avec une efficacité pouvant atteindre 85%. La vaccination reste la meilleure mesure de prévention, avec l'évitement des contacts avec les animaux sauvages infectés et le respect des pratiques d'hygiène personnelle. Alors, nous qui vivons en Europe et en Amérique du Nord, devons-nous vraiment nous inquiéter de ce nouveau virus ? Personnellement,
Je n'ai commencé à m'y intéresser qu'après les avertissements des médias en août dernier. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir alarmé par les images épouvantables d'enfants couverts d'éruptions cutanées, sans parler de l'idée inquiétante d'un virus supposément originaire de nos cousins proches, les singes. Depuis, le Mpox apparaît de temps en temps dans les nouvelles, mais si l'on regarde les rapports des organisations de santé en Europe et aux États-Unis, le risque reste faible avec un seul cas récent signalé en Allemagne. Voici une petite expérience que vous pouvez faire. Recherchez Mpox New Cases dans votre région et filtrez les résultats du mois passé. Vous pourriez tomber sur Roche, une des 10 plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales qui promeut actuellement de nouveaux kits de tests Mpox. Curieusement, le PDG de Roche a mentionné que bien que la demande pour ces kits ne soit pas encore très élevée, nous pourrions gérer une demande 10 fois supérieure. À mon avis, bien qu'il soit toujours sage de rester informé et vigilant, il n'y a pas de raison immédiate de s'inquiéter pour le Mpox. Je soupçonne aussi que certaines entreprises utilisent les avertissements récents de l'OMS pour créer un marché pour des produits dans lesquels elles ont déjà investi. Qu'en pensez-vous? Merci et à bientôt.